Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. Comment ça va JP? Bonjour Thomas, ça va et toi? Bah ça va super bien parce que hier, franchement j'étais au stade et on a vu un excellent match, enfin un gros match de Ligue des Champions qui nous change des OL Saint-Etienne, OL Angers, OL Amiens, OL tout ça. Bref. Est-ce que ce serait pas le premier gros match au Groupama Stadium cette année? Ah, c'est le premier très gros match au Groupama Stadium. Franchement, on s'est régalé. Il y a eu vraiment un scénario incroyable. On aurait aimé qu'il se finisse un peu mieux. Mais franchement, les joueurs se sont donnés à 100%. Et puis, vraiment, au niveau ambiance, rien à voir avec le derby. Donc, je le répète, est-ce que le derby, je pose la question, est-ce que le derby, finalement, ne serait pas une affiche pétée et que le public attend tout simplement les grosses affiches de Ligue des Champions? Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vit intensément le championnat. On veut absolument cette place qualificative pour la Ligue des Champions parce qu'on sait que derrière les joueurs vont nous livrer des grosses prestations, surtout à domicile. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Paul, de la prestation de nos Lyonnais? Alors déjà, tu pourrais déjà commencer par dire que j'avais mis dans le mille pour le score. Pardon. Et le prono. Et oui, c'est vrai. Bravo à toi. Mais sincèrement, je crois que je suis bien devant toi au niveau des pronos. Pour l'instant, on devrait faire une grille avec tes pronos gagnés et les miens. Ouais, c'est quand ça t'arrange. Bref. Ceux qui ont suivi Jean-Paul, bravo. Oui. Donc tout ça pour dire qu'on a vu enfin, il était temps, une équipe qui a joué collectivement, mine de rien. Et oui. Aussi bizarre que ça puisse paraître, si tant est que bizarre, c'est quelque chose qu'on a souvent avec l'OL cette année. Et ben les deux meilleurs joueurs, c'est ceux qui ont été finalement les deux moins influents. Je parle du capitaine, mais ça on le savait déjà qu'il allait avoir du mal, et ça s'est vu. Et même Memphis, il n'a pas été extraordinaire hier. Mais ça n'a pas empêché quand même de faire une belle perf. Alors oui, effectivement, tu pointes du doigt Nabil Fekir. Nabil Fekir, il a joué un quart d'heure sur la rencontre, et puis après il a explosé physiquement et il s'est éteint. Il s'est éteint, et pour vraiment l'avoir vu assez proche de moi sur le terrain, je n'étais pas sur la pelouse, bien évidemment, si vous m'aviez vu, mais j'étais vraiment assez proche de la pelouse et je l'ai senti très pâteau, très emprunté dans ses gestes, et surtout, comme au match précédent. J'ai l'impression qu'il a grossi, et ça s'est vu notamment quand Memphis Depay il a lancé en profondeur, où il a eu du mal à accélérer. Il s'est fait rattraper par Aymeric Laporte, qui, je pense, n'est à la base pas aussi rapide que. Il a un peu l'impression qu'il tracte une caravane, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il tracte une caravane. Ah oui. On peut penser vraiment que Nabil Fekir, il y a un vrai problème physique, lequel on ne sait pas, mais athlétiquement, c'est vrai que ça commence à se voir qu'il est un peu dans le dur. Même techniquement, c'est plus pareil qu'avant. Oui, mais si t'es pas bien physiquement, forcément la technique, ça va se voir. Mais bon, il a fait un quart d'heure quand même en début de rencontre qui était plutôt correct. On s'est dit il est peut-être là. Non. Mais ses choix de passe ont été assez faciles, soit en arrière, soit sur le côté. Bref, rien d'extraordinaire côté Nabil Fekir. Effectivement, Memphis Depay. Memphis Depay, il a fait 6 passes clés, mine de rien, et 2 passes décisives. Donc oui, dans le jeu, on l'attendait un peu mieux après son gros cigare devant la Tour Eiffel. Et son non-match face à Saint-Étienne. Mais les statistiques, c'est un homme de stats, c'est un joueur de stats, et ses statistiques sont loin d'être mauvaises. Ça n'a pas été l'homme du match, effectivement. Non, pas du tout. Pour moi, il a quand même contribué grandement à ce match. Il était titulaire, et il a joué quand même assez longtemps pour être influent sur le jeu. Ouais. Simplement, quand on a son statut d'icône du club en ce moment et de meilleur joueur, du club. Carrément, ça icône du club. Pour l'instant, ça l'est. Icône du club. J'exagère un peu. Mais bref, on était en droit d'attendre beaucoup plus de lui. Et finalement, je suis désolé, mais si je retiens que son énorme occasion ratée, tu peux avoir quelques regrets. En termes d'occasion ratée, on va en citer un autre, mais qui a pourtant rattrapé son match et qui est peut-être été l'homme du match, c'est Maxwell Cornet. L'homme qui joue 80% de ses matchs tout pourris, et le reste, il est étincelant. C'est ce qu'a dit Riolo, et c'est à peu près le cas. Et c'est lui, il a mis 70%. Non, pardon. Il a mis 30% des buts encaissés de City cette saison, à lui tout seul. D'accord, ce qui est quand même plutôt énorme. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, il a bouffé la feuille d'une manière. Alors, tu sais que j'aime bien parler des expected goals. Selon les expected goals, il avait 70% de chances de marquer, quasiment un penalty. Non, c'est le deuxième plus gros raté de l'histoire de la Ligue des Champions, selon les expected goals. De l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais.
Alors je ne sais pas d'où ils sortent ces stats, mais c'est assez affligeant. Et on s'est dit, après cette occasion, moi au stade, je me suis dit c'est fini, on a perdu le match. Bah non. On a perdu. Et au final, il est reparti tambour battant. Il a fait sa barre transversale, le pauvre. Et ensuite, un but magnifique. Il est beau. L'enroulé est magnifique. Et puis bon, il y avait une défense Citizens qui a fait une défense Olympique Lyonnais, c'est-à-dire aucun joueur n'est sorti sur lui. Il a pu tirer tranquillement et enrouler. Oui, non, mais ça d'accord, mais ça veut pas dire non plus que le but était tout fait. Il suffisait pas simplement d'être bien placé, d'armer et de frapper pour que ça rentre. Non, la preuve que non. Techniquement, il est très beau ce but. Et puis le deuxième, mine de rien, il est lancé face au but, mais allez, 3 fois sur 4, pour ne pas dire 1 fois sur 2, c'est sur le gardien ou à côté. Eh ben non, Memphis Depay a profité d'un Ederson en pas très grande forme, le gardien de City, pour mettre ce deuxième but quand même. Pep Guardiola a parlé de lui comme d'un joueur d'un immense talent, d'un très grand talent. Oh, c'est vrai. Mais il y a eu quand même une supportrice de l'OL qui nous sourit là. Non, je ne Vous pense êtes pas. supportrice de l'OL? Alors, venez nous dire ce que vous avez pensé de la prestation d'hier. Ah, vous n'avez pas regardé. Regardez, supportrice qui c'est regarde une pas le supportrice. Alors attendez, est-ce qu'on va la voir dans le cadre qui ne regarde pas le match? Ah, bravo. Ouais, non, trop tard. Vous avez dit que vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas regardé. C'est pas grave. Qui a marqué? Ah, on sait pas. Nous sommes des consultants pour l'Olympique Lyonnais. Nous sommes en train de commenter les matchs. Ah, elle s'écarte de la caméra. Bon, c'est pas grave. Bref, on a vu un grand match. C'est ce qu'on était en train de commenter. C'était un grand match? C'était un grand match. Ouais, vive l'OL. Est-ce que c'était un grand résultat? Moyen. Ouais. Quelle analyse pertinente. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Aude. Aude, merci Aude pour ce commentaire. Et allez l'OL, on soutient évidemment les féminines de l'OL aussi. Et puis il y a des surprises. Ouais, elles sont bonnes. Ouais. Bon, oui, c'est vrai, elles sont bonnes. Ah si, elles se débrouillent bien. Ah non, mais d'accord. Après, bon, le foot féminin, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Parce que c'est encore un sport très masculin. Mais non, on supporte. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Bah oui, voilà, c'est un sport très masculin. Oui. Et au final. Parce qu'on n'accepte pas encore les femmes dans ce sport. Ah si, on les accepte. Ah si, moi, j'ai pas de problème avec ça. On est parti d'un débat sur le All City, sur un match sur le football féminin. C'est ta faute, c'est que tu te laisses très vite emporter et perturber. C'est vrai. Ce qui n'est pas mon cas. Merci beaucoup Aude. Hein. Bonne continuation. À bientôt. Bref, c'était un petit aparté. Vous savez, nous, on ne cache rien, on ne monte rien. Les vidéos ne sont pas montées. On s'en fout. Bref, je disais que Maxwell Cornet donc, avait été crédité par Pep Guardiola de très grand talent. Alors, toi, il veut pas l'acheter. Il est à vendre 35 millions. Non, mine de rien, la prestation de Maxwell Cornet, elle lui fait prendre 10 à 15 millions sur le marché des transferts anglais. Arrête tes conneries, on s'en fout complètement. Moi, j'ai pas changé d'avis sur Cornet, hein. Franchement. Et il fait 2 bons matchs. Des matchs importants, des matchs décisifs. Ok, d'habitude, on a toujours le problème du joueur qui score dans les petits matchs et qui n'est pas là pour les grands rendez-vous. Ouais, sauf que les grands rendez-vous, je suis pas certain que l'OL va en avoir beaucoup. Est-ce que tu fais une saison avec lui? Est-ce que tu lui fais passer la pilule et accepter le fait d'être sur le banc et de rentrer en tant que... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il joue sur l'orgueil, Maxwell Cornet, et qu'il lâche rien et que mentalement, il fallait quand même rester dans son match. Après sa première mi-temps et ses gros ratés. Arrête tes conneries, il est pas sifflé par le public, hué. Tu sais quoi? C'est pas Mitroglou à Marseille. Non, mais c'est un joueur atypique, comme l'était Mariano. Moi, franchement, il est capable d'être Mariano à Cornet. Non, mais oui, je le compare à Mariano, qui a un peu chien fou, un peu tête baissée. Un mec, parce que Mariano, il en a raté des occasions l'an dernier, il a marqué des buts. Et moi, je le compare cette année, finalement, est-ce que Cornet serait pas notre nouveau Mariano? Parce que tu auras remarqué que Moussa Dembélé, que tu pensais partie de l'OL. Non, j'ai dit qu'il avait peut-être ouvert une pizzeria ou qu'il n'avait plus le temps de jouer. Et bien là, il a été mis en tribune par Pep Genesio qui apparemment l'a sanctionné d'avoir critiqué le jeu proposé par lui-même. En même temps, la marque de fabrique de l'OL et de Genesio en particulier, c'est plutôt je vais mettre des mecs au placard et puis après je vais les chercher, ils sont bons. Marsal, Tété. Le prochain ce sera Traoré, vous allez voir, il va venir le chercher puis il va. Ah oui, Traoré était déçu d'être sur le banc aussi. Mais vu ce qu'il a montré quand il est rentré, bon, voilà. Martin Terrier aussi qui est rentré, il n'a pas touché un ballon, le pauvre, il est rentré 3-4 minutes, mais on a senti que c'était pas il trottinait sur le terrain, pas l'envie non plus. Bref, voilà, on n'a pas parlé aussi de peut-être pour moi aussi la meilleure paire du milieu de terrain de ce match. Aouar Ndombele, quel match! Absolument. Et là, pour le coup, Aouar a été très bon dans un match important. Ah ouais.
avec suis d'accord avec de l'adversité. Et là, il a montré qu'il pouvait le faire. Et puis, moi qui le vois plutôt comme un faux lent, et ben cette fois-ci, c'est vraiment bouger le cul. Il a été, je l'ai trouvé vraiment énergique. Je l'ai trouvé précis dans ses interventions. Et puis, il a mis 2 petits ponts quand même. Un Agüero au milieu de terrain, c'est ça, hein, même peut-être 2 fois sur Agüero. Non, il y a au moins un sur au milieu de terrain et l'autre, il a mis 2 petits ponts. Donc ça prouve que déjà, pour mettre un petit pont, c'est un joueur qui était en confiance sur la pelouse. Non mais c'est vrai. Oui, non mais d'accord. Vraie confiance. Et puis il a récupéré quand même un paquet de ballons. Bon, sinon on se projette un peu ou pas là? Parce que là, on refait le match. Tu parles de projection, Ndombele, les projections vers l'avant, le jeu vers l'avant, l'orientation des corps. Magnifique, oui, tu voulais? Non, je te disais, bon, on a affronté 2 fois City. On leur a pris 4 points. Ouais. Bah oui, non, mais on va avancer. C'est le favori du groupe, c'était celui qui devait finir premier. Maintenant, il y a un truc que j'avais pas envisagé sous cet angle. J'étais persuadé qu'au pire, Hoffenheim se faisait accrocher. Au mieux, il gagnait. Manque de bol, le Shakhtar a gagné. Et du coup, tu te retrouves à faire une finale en Ukraine où tu sais pas où tu vas jouer. Tu sais pas vraiment parce qu'il y a de nouvelles tensions en Ukraine avec la Russie. Tu te retrouves quasi en début de l'hiver en Ukraine aussi, à aller jouer un match nul ou une victoire qui nous qualifierait. Ça sent pas bon. Alors moi j'ai pas changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. L'OL va et doit se qualifier. Il doit d'autant plus se qualifier parce que il est invaincu. Il a son destin entre ses mains depuis le premier match. Faut quand même pas l'oublier. C'est vrai. Et ce serait pour reprendre un terme qui t'est cher, pas loin d'une faute professionnelle si jamais il passait pas la phase de groupe. Complètement d'accord. Et ce serait vraiment très décevant. Mais c'est possible. Mais est-ce qu'on n'a pas eu toutes les occasions pour se qualifier? Mais plein de fois, mais personne n'en doute. Mais comme d'habitude, on est relevé au corps des exploits européens. Et on n'y arrive pas parce que hier, il y avait la place de gagner contre City. Oui. On n'a pas parlé des erreurs individuelles. On n'a pas parlé des erreurs individuelles en défense centrale. Marsal qui fait pourtant un bon match, eh bien, il se fait avoir bêtement par Agüero qui fait 1m73 et Marcelo pareil. Le marquage était large. Le marquage était large et on est toujours à la recherche d'un très grand défenseur central à Lyon. Mais malgré ça, t'es quand même en course. Mais t'es quand même en course, c'est fou. Mais on était en mesure de gagner parce qu'on ne l'a pas assez dit aussi. City, pour moi, n'était pas impressionnant du tout hier. Je crois que il me semble que je t'avais dit que c'était pas le même qu'en championnat. Tout à fait, t'as raison. Moi, je pense que l'objectif de City, c'est la Première Ligue. C'est là où il y a le plus de pognon. Et la Ligue des Champions, on se permet de pas aligner l'équipe type. J'ai jamais vu Pep Guardiola, hein, pas le nôtre, se satisfaire à ce point-là d'un match nul. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas compris. C'est vrai. Attends, et quand même louer la qualité de nos joueurs, de l'entraîneur. Est-ce qu'il a dit que le jardinier était sympa? Je sais pas. Bah, j'en sais rien, mais c'est quand même extraordinaire ça. Est-ce que tu pensais un jour dans ta vie entendre Pep Guardiola dire de Pep Genesio son organisation a fonctionné et on est tombé sur une superbe équipe de Lyon? Ah, écoute, il faut croire que l'OL est devenu la bête noire de City. Voilà, c'est tout. C'est hallucinant. Et pourquoi pas les retrouver si on se qualifie pour les huitièmes et ensuite pour les quarts, ensuite pour les demi, ensuite pour la finale. Pour les retrouver et là vraiment affronter l'équipe type de Manchester City. En match aller-retour. Ouais, pas avec Zinchenko à gauche au lieu de Delph, tu vois, pas avec Mahrez en numéro 8, tous ces trucs là quoi. Bah, tu me diras, il y avait des absents, hein. Il a dû composer, mais bon. Bon, trêve de blague. Les deux premiers matchs de cette petite série de 3, de cette triplette, se sont plutôt bien passés. Oui. Tu vois, alors on l'attendait au tournant de. Peps a toujours le cul bordé de nouilles. C'est ça. La chatte à Dédé s'est transformée à la chatte à Pep. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais malgré tout, il faut lui reconnaître au moins ce mérite. C'est que. C'est pas trompé hier. Non, il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. Bon, on s'est pas trompé non plus, puisque Cornet a joué dès le début. Ça. Bravo. Bravo. De ce point de vue, il a joué sur la forme des joueurs. Marsal était titulaire. Exactement. Et ça, il faut lui reconnaître ce mérite. Il sait très très bien anticiper ce genre de choses. Il arrive à faire de la rotation assez facilement. Le problème, c'est que avec ça, j'ai l'impression que tu te crées aussi finalement cette inconstance et cette irrégularité qui à la base est déjà bien présente
Et du coup, tu l'amplifies. Voilà, c'est ça. C'est quand je te dis l'ADN en ce moment de l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est illisible, qui est impronosticable. On ne sait pas comment les prendre. Ça se trouve contre Lille, ça va être la cata. Mais Lille qui est dans une très mauvaise phase. Hein. On voit que finalement l'OL est capable de se transcender que sur des gros matchs. Parce que physiquement c'est très dur, on l'a bien vu, ils ont joué une mi-temps à fond les ballons, ils étaient au taquet alors que tu avais l'impression que City, eux, ils étaient plutôt dans la gestion. Nous on était exactement l'impression que ça a donné. On était au taquet de ce qu'on pouvait et effectivement arrivé à la 60e minute, tu commences à être cramé, ça se voit. Et c'est là où si tu as une grosse équipe de City en face ou une autre équipe, elle te prend, elle te fume. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont un peu fait parce que... Non, pas quasi deux occasions de but. Hein. Ouais, non, d'accord. Mais après, c'était pas non plus fort à l'amour sur le but de Lopez et Fort quoi fort à l'amour. D'accord, je sais pas où c'est. Mais... Western. Ah, pardon. Il y a pas de mal. Et du coup, c'était pas le match du PSG. C'était pas Lloris contre les Pays-Bas qui te fait 9 arrêts. C'était pas ça. Donc, il faut relativiser. Aussi étonnant que ça puisse paraître, City a semblé être dans la réaction et dans la gestion. C'est très très étonnant. Ouais. Ils n'étaient pas obligés de gagner. Puis ça s'est vu finalement. Ouais, ça s'est vu. Alors j'espère simplement que moi je pensais, j'espérais que ça allait se régler par rapport au match des concurrents. Et ça a failli être le cas jusqu'à la dernière seconde. Bon, il y a une petite erreur d'arbitrage. Il n'y aura pas de regret. Bon. Peut-être, mais il faudrait espérer qu'il n'y aura surtout pas de regret à avoir. Voilà, je compte sur ta boule de cristal. Tu nous as dit que l'OL allait se qualifier, donc j'espère. Je vais pas changer d'avis, je pense que l'OL va et doit se qualifier. Voilà les gones, un petit débrief avec mon JP, toujours très pertinent. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de la prestation de nos joueurs. Est-ce que c'était une prestation galactique? Est-ce que vous attendiez vraiment à ce genre de prestation? Qui vous a plu dans ce match? Qui vous a vraiment plu? Qui vous a un petit peu déçu? Est-ce que vous avez peur un peu pour Nabil Fekir? Est-ce que vous avez peur pour notre capitaine? C'est la grosse question. Est-ce que Memphis Depay a réussi son match? Dites-nous tout en commentaire. Et puis encore une fois, on vous remercie de vos nombreux échanges sur nos vidéos. Continuez à vous abonner, à liker. Ce n'est que le début. Cet homme-là va rester avec moi. Il est habillé en tenue hivernale, il fait froid, vous l'avez remarqué, c'est le point météo, il fait pas chaud, mais les températures vont remonter. Voilà, bravo les gars, et puis je vous dis à très très vite pour un avant-match de Lille. C'est ça. À bientôt. Ciao.